Voilà pour ce témoignage de Marco. Alors nos auditeurs ne voient pas son visage, mais il a le nez complètement ensanglanté, le front ouvert en deux, Éric Revel. Et il y a ce regard qui est encore sidéré par la violence qu'il a subie, tout simplement parce qu'un homme lui a dit « c'est toi qui tues des gens à Gaza ». Oui, non, c'est absolument sidérant, épouvantable. On a beaucoup de peine pour ce monsieur et pour la façon dont ce pays donne l'impression de basculer dans l'horreur absolue. Dans l'antisémitisme. Oui, parce que l'antisémitisme est en train de devenir exponentiel. On sent bien que finalement le pogrom du 7 octobre n'a été qu'un révélateur d'un antisémitisme, je le dis comme je le pense, qui est assez latent dans ce pays, finalement, ici et ailleurs. Hein. Mais vous vous rendez compte, s'en prendre à un monsieur et le rendre responsable de ce qui se passe à Gaza, c'est juste monstrueux. Et en même temps, ce que j'ai noté, parce que j'avais pas entendu tout le son, il est d'une dignité absolument incroyable quand même. Hein. Il dit « je suis français avant tout ». Muriel Wakim, vous êtes avocate. Oui. Ce personnage, donc je ne sais pas du tout qui c'est, mais il parle donc de la montée de l'antisémitisme en France. Alors oui, il y a vraiment dans les chiffres une montée de l'antisémitisme, mais ce genre de personne qui jamais ne va s'émouvoir de la montée du racisme et de la xénophobie en règle générale. Donc c'est assez facile de trouver sur internet les chiffres. Alors comme il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on n'a pas les chiffres par communauté ou par religion. Mais on voit que la plupart des agressions en France, des actes racistes, sont sur des personnes qui viennent d'Afrique. Donc l'Afrique, c'est large, mais c'est surtout donc, des gens qui viennent du Maghreb et des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Donc parler d'un antisémitisme latent, sûrement qu'il y a de l'antisémitisme en France, mais il y a aussi un racisme et une islamophobie aussi latente en France, que ces gens ne vont jamais souligner. Ils vont préférer donc souligner l'antisémitisme, on ne sait pas de qui il parle en plus. Donc c'est sûr que ce pauvre monsieur il s'est fait attaquer, c'est déplorable et lui-même dit que ce sont des gens bêtes et méchants, et c'est vrai que ça s'arrête là. Enfin pour moi c'est même pas une question d'islamisme ou de quoi que ce soit, c'est des gens qui sont bêtes. Taper un homme d'une soixantaine d'années parce qu'il est juif, c'est juste complètement stupide. Faire du conflit israélo-palestinien une raison pour frapper des gens, c'est stupide. Oui, il est présidente de l'organisation juive européenne. Ils se sont obligés de le dire en fait, parce qu'il est renvoyé à autre chose, il est renvoyé à son identité religieuse, ce qui ne le définit pas. Lui, il se sent français avant tout, ce sont ses mots à lui. Donc il place sa citoyenneté avant sa religion, et sa religion le regarde. Alors oui, il porte sa kippa parce qu'il sort de l'office du Shabbat du vendredi soir de la synagogue, et donc il a sa kippa sur la tête, et vraisemblablement c'est quelqu'un qui est croyant, et peut-être pratiquant. Mais il explique avec ses mots et avec beaucoup de dignité, je suis entièrement d'accord avec vous, la violence de ce qu'il a subi et son incompréhension aussi. Et lorsqu'il dit qu'ils sont bêtes et méchants, il a assez bien résumé les choses. Et je suis aussi convaincue pour ma part que le pogrom du 7 octobre a été un révélateur. Alors un révélateur pour les gens qui combattent l'antisémitisme depuis des années, on n'est finalement pas surpris. Là où on a été un peu surpris, c'est qu'on on se serait attendu de manière assez légitime à ce qu'il y ait un peu d'empathie générale vis-à-vis de la communauté juive, et ce n'a pas du tout été le cas, et au contraire, on a eu une espèce... Donc là encore, moi je suis pas d'accord. Enfin, l'empathie, il y en a une. Il y a une empathie envers ces gens qui sont morts, qui se sont fait massacrer pour rien. En fait, là, tout comme d'habitude, il parle des critiques qui sont arrivées très vite sur Israël, sur sa politique, Donc je ferai sûrement une vidéo plus détaillée un jour sur l'histoire, la longue histoire du conflit israélo-palestinien, mais Israël, le Likoud, Benjamin Netanyahou ont fait en sorte de développer le Hamas. Ça a été montré, c'est prouvé par plein de choses via le Qatar, mais en gros ils ont fait exprès que ce soit le Hamas qui se développe dans la bande de Gaza. Et ils savaient très bien que ça devait arriver, parce qu'en gros c'était un bon moyen d'amener justement la population israélienne à vouloir éradiquer une bonne fois pour toutes les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc pour revenir sur la France, je pense que la plupart des gens ont été choqués. François Pupponi. Pour longtemps que ça dure. Moi, malheureusement,
trop vécu d'actes antisémites, de gens qui ont été touchés, y compris les morts que nous avons connus. Toujours le même discours, lorsqu'on attaque un juif, on attaque la République. Jusqu'à quand? Et comment on fait? Donc alors, quand on attaque un musulman, quand on attaque un noir, on n'attaque pas la République. C'est pareil, ce genre de gars là. Il me semble que je l'ai déjà vu, mais il me semble que ce genre de gars, jamais ils vont crier, jamais ils vont sortir ce genre de choses quand c'est un noir ou un arabe qui se fait frapper. Il y a toujours un deux poids deux mesures avec ces gens. Ils vont crier au loup quand c'est un juif qui se fait tabasser. Et pour rien dire quand c'est un noir ou un arabe ou un musulman qui se fait frapper. Bon. Pour que ça n'arrive plus dans notre pays, mais malheureusement, et surtout depuis le 7 octobre, effectivement, les antisémites sont complètement désinhibés, et ce qui se passe à Gaza ne fait que leur donner encore plus de possibilités. Et les racistes sont complètement désinhibés depuis des années parce que vous leur servez la soupe. Enfin, pareil, hein, si les actes antisémites ont augmenté depuis l'an dernier, les actes anti-musulmans et racistes ont augmenté aussi. Alors pareil, c'est toujours difficile de dire des chiffres, parce que alors, les chiffres sur les actes antisémites, c'est le CRIF qui les donne. Donc ils mélangent tout, ils mélangent des actes violents avec des paroles, donc c'est très difficile de connaître des chiffres exacts. Et d'exprimer leur haine du juif. Bien sûr. Joseph Massescaron. Moi, puisqu'on parle de révision constitutionnelle, je suis désolé, hein, moi je suis un ardent partisan d'inscrire dans la Constitution le fait que nous sommes un pays de tradition judéo-chrétienne. Mais je le dis franchement. Parce que le judaïsme, c'est pas quelque chose qui est importé. Le judaïsme concourt à l'expression de notre identité à nous, Français et Françaises. C'est-à-dire, le judaïsme participe au cours le plus intérieur de notre histoire, d'accord ? Alors là, lui, c'est le pompon, hein, bon... Une société, la France n'est pas une société, une tradition judéo-chrétienne. Ça veut complètement rien dire. Hein, donc, si on parle, bien sûr, le christianisme, c'est une secte qui vient du judaïsme. Hein, mais la France n'a pas. Et puis, franchement, quand on regarde l'histoire de l'antisémitisme, des actes anti-juifs en France, avant la guerre de 1945, hein, au 19e siècle, dans l'histoire, hein, sous l'Ancien Régime, non, la France n'est pas de tradition judéo-chrétienne. C'est vraiment du bullshit, vraiment total. En gros, on ne peut pas dire que la France est de tradition judéo-chrétienne, puisque l'Église, depuis sa création, est plutôt anti-juive, hein, l'anti-judaïsme en premier lieu, puis après plutôt antisémite. Donc, il n'y a pas de tradition judaïque en France. Point barre. Et que lorsqu'on s'attaque au judaïsme, on s'attaque véritablement à la France. Et je pense aussi qu'il faudrait créer un nouveau délit qui serait non pas une déchéance de nationalité, mais une déchéance de citoyenneté pour les gens qui seraient. Parce que pour d'avoir commis des actions contraires aux valeurs de la République. Ça créerait des apatrides et ce serait constitutionnellement compliqué. Rachel Kahn. De citoyenneté, pas de nationalité. D'accord. Non, c'est justement pour ça. C'est droit civique. C'est impossible. De citoyenneté, comme dit Louis André, il y aurait privé de droit de vote, privé aussi d'avoir un certain nombre d'emplois dans la fonction publique, etc. etc. Donc une déchéance de citoyenneté. Ça existe déjà. C'est un peu le cas. Ça existe déjà. Oui, mais pour ce délit, pardon. Non, pour les délits liés à l'antisémitisme, lorsque vous avez des condamnations qui tombent sur des violences commises en raison de l'appartenance à la religion juive ou en raison de l'appartenance à une race supposée, etc., vous avez la possibilité, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité d'assortir de la privation des droits civils. Et c'est dommage que ce soit jamais appliqué. Droit de vote. C'est appliqué. C'est appliqué parfois. Ok, Rachel Kahn. Là, c'est quand même assez drôle, quoi. Le mec, il te sort un truc de son chapeau, il faut enlever la citoyenneté aux gens qui font des actes antisémites. Et sur le même plateau, t'as une personne qui lui dit que ça existe déjà et qu'en plus c'est appliqué. Les gars, quoi. Enfin, franchement, quoi. Puis il faut que ça soit une invitée qui lui dise, quoi. La journaliste, elle est renseignée, mais pas trop, quoi, comme d'habitude. Enfin bon. Une situation insoutenable par rapport à tout ce qu'on a pu vivre. Évidemment, le 7 octobre, qui crée cet alibi, en fait, cette chose qui fait que finalement, c'est un juif. Alors donc, on a le droit d'être violent avec lui, on a le droit de le bafouer, de le disqualifier, et cet homme, son visage, de le frapper. Finalement,
on veut le déshumaniser, ce juif. Voilà. Et donc, effectivement, il y a certaines personnes qui ne le voient pas comme un citoyen, mais c'est surtout cette déshumanisation. Et puis, moi, je pense vraiment à nos petits qui ont à peine 20 ans aujourd'hui et qui vivent ça crescendo depuis Ilan Halimi jusqu'à ce monsieur Marco. Comment ils arrivent à se construire une citoyenneté là-dedans. Alors là, c'est pareil, c'est le pompon. Donc, si les enfants juifs aujourd'hui n'arrivent pas à se créer une citoyenneté en France, qu'en est-il, franchement, des enfants musulmans, enfin arabes, noirs, avec ce qu'ils entendent à longueur de temps sur toutes ces chaînes de télé? Franchement, comment tu veux te créer une citoyenneté? Comment tu veux te sentir français quand tu entends des horreurs pareilles toute la journée? Je pense que quand même, en règle générale, les juifs sont quand même beaucoup moins discriminés sur l'espace public, c'est-à-dire à la télévision, enfin dans les espaces médiatiques, que les musulmans. Je veux dire, si on devait relever tous les actes, toutes les paroles plus ou moins racistes qu'il y a sur ces chaînes de télé, ou ces chaînes de radio, ça doit être énorme, c'est énorme. Donc moi je pense que tous ces jeunes ont bien plus de mal à développer une citoyenneté française aujourd'hui que les enfants juifs, même si je doute pas que ça doit pas être facile tous les jours. Bon, voilà, donc je fais juste cette petite vidéo pour montrer à quel point c'est hallucinant quand même ce discours, je trouve, toujours de deux poids deux mesures. En fait, c'est sur ces chaînes où on entend des choses ineptes, des horreurs racistes à longueur de temps, où ils invitent des gens tous plus racistes les uns que les autres, qui osent parler d'antisémitisme, quoi. Je trouve ça fou quand même qu'on en soit arrivé là, que ces gens qui sont quand même les descendants, on va dire, intellectuels, des Maurras et de tout ce genre de gens, des antisémites patentés, qui aujourd'hui vont attraper un sujet comme ça au vol, une agression, pour en faire un porte-étendard de leurs idées. Ce genre de sujet, ça leur permet de pointer du doigt un antisémitisme qui viendrait des Arabes, et donc de se défausser, de ne pas parler de l'antisémitisme classique, qui viendrait du Front National, du Rassemblement National, de l'extrême droite. C'est encore un bon moyen de taper sur les Arabes et les musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un antisémitisme qui viendrait d'autres personnes que du RN. Mais eux, ça les arrange bien. Et même si eux, peut-être qu'ils sont tout autant antisémites, ça, c'est un bon moyen de taper sur l'islam et sur les Arabes.